Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de février 2025. Alors comme vous avez pu le constater et peut-être le lire sur la communauté, eh bien je n'ai pas pu faire les vidéos hebdomadaires puisque malheureusement j'ai eu un accident et je me suis cassé le pied gauche. Donc une fracture qui était ouverte et donc j'ai dû être opérée. Et donc voilà, et donc je passais quelques jours à l'hôpital, ce qui fait que je n'étais pas en mesure de pouvoir faire les vidéos. Et après, je vous avoue qu'en rentrant, c'était un petit peu fatigant tout ça. Donc j'ai préféré me reposer, reprendre certaines forces, on va dire, pour pouvoir continuer à faire vos vidéos. Comme je n'arrive pas à rester assise plus d'une heure, une heure et demie, on va dire, je ne vais faire que 3 vidéos par jour et j'espère que ça sortira bien sûr à temps pour tout le monde avant le début de ce mois qui est malheureusement au jour où je le fais, et bien demain. Donc je ne suis pas très sûre que ça sorte vraiment à temps, mais je vous demande de m'en excuser et merci de votre compréhension. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de messages de prompt rétablissement et de soutien. Donc un grand merci à vous tous parce que au moins je ne me suis pas sentie seule et c'est très gentil de votre part de m'avoir envoyé ces gentils petits messages. Voilà, allez, on va démarrer donc pour vous pour ce mois de février 2025. On va aller regarder un petit peu les énergies, ce qui va se passer. Bref, vous savez. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc cette guidance est à prendre avec discernement et adapter en fonction de votre situation personnelle. Voilà, allez, on va aller regarder vos énergies de la lune. Alors, on va recommencer parce que c'est sortir, rentrer. Allez, ce qui sort pour vous. Eh bien, nous sommes dans la pleine lune en Capricorne et on me dit qu'il y a quand même ici la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, je pense que le mois de janvier a eu son lot de soucis et de tracas, et peut-être même d'ailleurs de l'année dernière. Et là, eh bien, pour ce mois-ci, il y aura des solutions, il y aura des choses qui vont se résoudre. Peut-être des ouvertures, des opportunités que vous n'attendiez pas. Donc ici, on est vraiment sur le fait aussi de tourner une page et de recommencer quelque chose de nouveau et de meilleur. En tout cas, on est sur une positivité très importante pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux. Allez regarder les autres messages pour vous. Voilà. On va prendre celle-là qui est sortie. Voilà. Bah écoutez, alors il y en a, je voulais en prendre que 3, mais il y en a une quatrième qui est sortie, donc je vais quand même vous la mettre. Je regarde si vous la voyez. Oui, c'est bon. Alors, que nous dit-on ici? Bon, on a des liens humains, la conscience plusieurs fois et l'esprit qui se manifeste pour vous, mes chers taureaux. Donc, que vous dire ici? Il y aura certainement beaucoup de soutien autour de vous qui vous assureront quand même cette réussite. On le voit ici, comme je le ressens, je vous ai dit, c'est un mois positif pour vous parce qu'il y aura vraiment peut-être des engagements, des partenariats, des gens qui seront en parfaite connexion avec vous et qui vont vous apporter peut-être leur soutien et je dirais même leur amour. Des vœux vont être exaucés, donc il y a vraiment ce côté de positivité, d'optimisme qui va rayonner tout au long de ce mois et qui va vous accompagner. En plus, on a le sentiment ici que vous êtes quand même assez protégé, que l'univers finit par enfin entendre vos messages et exaucer les demandes que vous avez faites auprès de lui.
on nous parle quand même ici d'un avenir radieux. Donc, je dirais que pour ce mois de février, on va pas mettre tout en rose, mais on va dire qu'il y a des situations qui vont se décanter, il va y avoir des solutions apportées, et je pense même certaines opportunités qui peuvent être professionnelles, comme peut-être même sentimentales aussi. Retour à la joie, au goût de la vie. Je pense que vous reprenez goût à la vie et que vous partez sur vraiment de l'optimisme, le côté de que tout va bien. On a le sentiment ici que c'est quand même un petit peu une espèce de libération qui se fait en vous, parce que vous laissez derrière vous quand même la difficulté, les soucis. Voilà, donc c'est, je dirais, une bonne ouverture sur un avenir un peu plus rose que vous l'avez peut-être vécu jusqu'à présent. Regardons les autres messages là-dessus. On me parle, bah oui, l'abondance vous appelle. Donc vous voyez, la réussite, hein, ne passez pas à côté. Il y a, regardez, changer de regard. Peut-être que justement, ça va être parce que vous allez voir les choses différemment, plus optimiste, plus ouvert, que vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont se présenter à vous. C'est lié, hein. Quand on reste positif, on attire le positif. Si on part du principe que rien ne va fonctionner, eh ben, je dirais que rien ne fonctionne. Comme si l'univers vous écoutait et vous disait, bah écoutez, t'as pas voulu du positif, bah, je te donne que du négatif. Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? Alors, non seulement vous avez ce côté d'abondance qui va venir vers vous, vous allez changer un petit peu de regard, vous allez peut-être voir les choses un peu différemment, et en plus vous allez vraiment penser à vous. C'est ça qui est important. Nourrir son âme, c'est aussi faire des découvertes, apprendre, une éponge. Voilà, moi j'ai le sentiment que vous allez être un peu une éponge, mais pas dans le sens négatif, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre tous les problèmes et que vous allez éponger, pas du tout. Vous allez prendre la nouveauté, vous allez regarder ça d'un nouvel œil, et vous allez prendre les nouveautés et les découvertes. Vous allez prendre le bonheur, la réussite, l'optimisme, tout ça, ça va venir se mettre sur vous pour pouvoir justement arriver à avancer différemment de jusqu'à présent. Et regardez, on me parle quand même de visualisation créative, dans le sens où, comme vous allez changer de regard et comme vous allez voir les choses un petit peu différemment, eh bien votre créativité va en fait ressortir et va vous permettre de gérer les choses, de gérer, de résoudre, de prendre les choses du bon côté, même, alors je ne vais pas vous dire que tout le mois ça va être fantastique, que il ne va rien se passer, mais même s'il se passe des choses qui peuvent être négatives, vous allez sortir de ce négatif la positivité, vous allez tourner la page, hein, qu'on dit toujours. Il y a des fois, à quelque chose de négatif, il ressort quelque chose de positif. Il n'engendre pas que du négatif. Voilà, et ça, c'est ce que je ressens ici pour vous, ce sentiment de se dire que de toute façon, même s'il y a quoi que ce soit qui peut être négatif, on va tout faire justement pour rétablir la situation, rééquilibrer et aller vers le côté positif et l'optimisme. En tout cas, pour moi, sur ce tirage, mes chers taureaux, on sent qu'il y a quand même une certaine évolution peut-être par rapport à ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. On va regarder si on trouve quelques domaines qui pourraient être ressortir. Donc il y a une prise de hauteur, hein. Vous voyez, on voit. Vous allez vous élever vers le ciel, vous allez prendre de la hauteur, regarder les choses différemment. On est vraiment sur le changement de cycle. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et regardez, vous vous mettez en mouvement, vous mettez vous bougez. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il y a aussi le côté d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière, de passer un cap, donc de tourner une page. Ça ressort ici. Bon, je disais que peut-être pour certaines personnes, il y a le côté de partir, de déménager. Alors peut-être justement de déménager vers le sud, vers le soleil, pour certains. Il y a ce côté peut-être aussi de mutation, si c'est au niveau professionnel. En tout cas, vous allez vers le côté positif, ce déménagement, mais
Et moi, je vois vraiment, oui, regardez, on change de direction, on passe le cap. Ah, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a vraiment une idée de quitter et d'aller plus alors vers le soleil, vers la mer, vers le côté. Oui, on coupe, on coupe quelque chose. Bon, on se protège, bien sûr, pour se protéger, mais on sent qu'il y a alors, c'est pas une rupture... là, pour l'instant, je ne la vois pas dans le sentimental. C'est vraiment le fait de tourner la page, de couper avec peut-être le passé. En même temps, ce déménagement peut être aussi une source de récolter les fruits que l'on a semés. Donc, c'est peut-être une réponse à ce que vous avez demandé. Et là, ça y est, ça se décante pour vous dans ce mois de février. On parle de retourner quand même aux sources, hein, un petit peu, de retrouver un peu sortir du puits, sortir de son trou, aller vers d'autres, vers la lumière. Oui, c'est un peu ça qu'on me dit, se reconstruire aussi au niveau du foyer. Alors, retourner peut-être aux sources. Peut-être que vous venez d'un pays du sud ou d'une ville qui se trouve dans le sud. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même ce retour aux sources pour certaines personnes. En tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de couper les ponts, de faire autre chose, mais dans le positif, de prendre de la hauteur. Et peut-être que c'est une idée qui vous tient à cœur depuis un bon moment. Et là, vous prenez la décision vraiment de le faire parce qu'on voit vous passer le cap. Hein. Et vous prenez une autre direction. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de déménager, de bouger, de changer quelque chose dans votre vie, mais quelque chose d'important. Bien, on va aller... ah, bah, j'ai encore des messages avec cet oracle, je ne sais plus, j'arrive plus à voir le nom là. Pourtant, je l'ai sur la langue. Des miroirs, l'oracle des miroirs, ça y est, j'y suis. Bon. Ah, trop de cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon, alors, en amour, il y a une ouverture. Par contre, j'ai ici quand même une histoire pour moi qui me parle de divorce, de garde d'enfants peut-être pour certains. Il y a ici quand même quelque chose qui va être, alors on me dit qui se passe avec un peu de retard. Il y a une décision en tout cas concernant des enfants, certainement. Concernant alors la famille, ça peut être aussi la famille ou ça peut être concernant une personne plus jeune, hein, parce qu'on a le sentiment ici que c'est quelqu'un de jeune. En tout cas, il y a une évolution dans cette décision juridique qui évolue. En même temps, j'ai à côté de ça une opportunité amoureuse. Ça fait des jalousies, hein. Et puis il y a de la culpabilité par rapport à ça. Alors, est-ce que justement, vous êtes, pour certaines personnes, en plein divorce et qui a justement, ça évolue, mais qui a ce côté jalousie, culpabilité. En tout cas, il y a un petit problème d'argent, hein. Je pense que c'est surtout, il y a une décision qui sera importante par rapport peut-être à une garde d'enfants, à des revenus, à une pension alimentaire pour certaines personnes, parce que là, c'est comme ça que je le ressens. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette situation. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une histoire peut-être avec une personne qui est plus jeune. Alors, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un de jeune où c'est quelque chose qui est arrivé il y a peu de temps. Et là justement, il y a de l'évolution. On va avoir des réponses. Alors ça peut être justement... Peut-être, ça ne peut pas être que juridique. On peut me dire aussi qu'il y a eu besoin de régler certains problèmes par rapport à une personne plus jeune qui
qui a posé certains problèmes, je pense. Il y a eu on parle de jalousie aussi, d'argent. Est-ce qu'il y a eu par jalousie des choses qui ont été faites à vos dépens? En tout cas, il y a quand même, et c'est quelqu'un en plus qui s'en veut, et peut-être que justement qui va revenir et qui va essayer de régler la situation. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a fait, il y a eu peut-être ici aussi, alors je vais aller un petit peu plus loin aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté peut-être d'arnaque. Vous avez peut-être donné de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un se l'est approprié alors qu'il n'en avait pas le droit, et ça va être réglé en tout cas. Il y a ce côté, on sent conflictuel qui est là, et reproche, hein. Donc on a mis le doigt sur quelque chose. Peut-être que la personne justement culpabilise parce qu'elle a été un peu loin avec vous. En tout cas ici c'est quelque chose, je vais vous dire mon fond parce que c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a une histoire amoureuse, une opportunité, la personne n'a pas été tout à fait honnête avec vous, et quelque part il y a eu ce côté un petit peu d'arnaque, vous avez peut-être financé quelqu'un, et moi pour moi c'est quelqu'un de plus jeune qui n'a pas vraiment été qui s'est un peu servi de vous, voilà, en gros c'est ça, et qui en a profité certainement pour peut-être justement vous soutirer de l'argent. Et là on est en train de régler tout ça, et oui, il y aura une solution, quoi. Voilà. Sur ce mois de février, il y aura une progression, on va dire, on voit, il y a une évolution et une réponse par rapport peut-être à un conflit de cet ordre. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. On va aller maintenant regarder le côté sentimental pour vous, pour ce mois de février 2025. Ouais, regardez, j'ai vraiment quelqu'un qui... une relation toxique, hein, ouais, avec une issue positive, d'accord, ça c'est bien, et on va aller... Mais on avait quelqu'un quand même d'assez narcissique dans une relation. Quelqu'un qui n'était pas investi, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais on sent qu'il y a eu quelque chose ici. Bon, on a des déblocages et des solutions. Il y a des issues quand même positives. C'est-à-dire que les choses vont se régler. Regarde, on avait beaucoup de disputes, de conflits. Et je pense que vous avez recherché un petit peu, regardé un peu le pour et le contre pour arriver à prendre des décisions. Et vous voyez de se détacher, même de s'isoler. J'ai quand même une rencontre. Mais voilà, on a des doutes, hein. Moi, j'ai une rencontre qui a eu lieu. Il y a eu des rapprochements avec quelqu'un, mais cette personne n'était pas, pour moi, la bonne. Il y avait de la tendresse, il y avait des choses, mais il y a eu quand même beaucoup de soucis par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'était pas beaucoup investi, ou vous ne vous êtes pas investi dans ça. On sent que la relation elle était toxique, mais alors, comme je le dis toujours, hein, ça peut être une personne qui est toxique, mais en fait, c'est la relation qui est toxique, et chacun met son taux ou à sa part de responsabilité, on va dire, parce que si quelqu'un est toxique et vous envoie un truc méchant, eh bien vous allez aussi certainement répondre et aller encore plus loin. Donc si vous voulez, on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de choses, et je pense que il y a ce côté quand même de se dire pesons le pour et le contre par rapport à cette relation. Parce que on sent qu'il y a un petit peu ce côté, ouais, regardez, ces promesses non tenues, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été fiable, et sur lequel vous ne pouviez pas
compter. Il y a certainement eu beaucoup de départs et de retours. Il y a eu des réconciliations. Il y a eu ce côté de pardonner. Mais pour moi, vous êtes quand même après redisputé. Et il y a eu quand même ce détachement par rapport à cette personne. Et le fait de s'isoler et de se mettre en retrait pour prendre une décision. Moi, j'ai le sentiment ici, vous voyez, on a quand même une solution, une issue, et il y a des déblocages qui se font sur cette situation. Mais pour moi, le côté de, vous voyez, on l'a vu dans le deck, c'est quand même beaucoup d'interrogations, un peu le côté de fuir les complications, en se disant, on se met la tête un petit peu dans le sable, mais on sait très bien que la personne n'est pas fiable et qu'elle aura tendance à vous faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Et ça, c'est ce qu'on le ressent ici dans cette guidance. Et vous voyez, on a le sentiment qu'il y a d'un seul coup un peu de clairvoyance sur cette situation pour justement peut-être prendre de la distance, en tout cas décider ce que vous allez faire. Que vous restiez ou que vous partiez, c'est vous qui prendrez la décision, et je dirais, ce sera l'issue que vous aurez décidé d'avoir. Pourra être positif comme elle pourra être négatif. On va quand même regarder les autres messages pour vous, mes chers taureaux, au niveau sentimental. Bon, voyez, on a quand même l'histoire de se libérer d'un boulet au niveau sentimental. Donc, on peut penser que quand même... oui, parce que regardez, ça vous a quand même brisé le cœur, tout ça. Donc là, on va aller de l'avant. Je pense que vous restez fidèle à vous-même. Parce que vous voyez, vous vous libérez de cet échec. Parce que pour vous, c'est un échec, en fait, cette relation. Et là, vous voyez, ça y est, vous repartez sur du positif. Et je dirais qu'il y a de l'espoir pour vous. Bon. Je pense qu'ici, sur ce mois de février, vous vous remettez quand même de certaines choses. Et regardez, vous avez même certaines connexions qui vont se faire d'attirance. Mais je pense pas du tout avec la même personne. En tout cas, il y a des attirances et il y a des projets. Donc pour moi ici, regardez, on va passer à l'action. Hein. On va passer à l'action. Regardez, oui, oui, oui. Bon, il y a de la fragilité, mais on va passer à l'action. Donc là, il y a quand même ici, sur ce message ici, il y a quand même ce côté de se libérer de certains échecs et de peines que vous avez eues. Restez fidèle dans vos valeurs sentimentales et fidèle à vous-même. Et le côté que ça y est, vous vous permettez de passer à autre chose, parce qu'on le sent, comme vous avez eu cette libération, eh bien vous passez à autre chose. Vous remettez de l'espoir dans une connexion, dans peut-être une personne qui vous attire beaucoup, où il y a une forte connexion avec elle. Et on sent qu'il y a quand même des projets qui se mettent en route et on va passer vraiment à la concrétisation, c'est-à-dire qu'on va démarrer une histoire de couple, voilà, de relation, on va dire. En tout cas, il y a de très beaux espoirs de repartir sur autre chose. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un il y a peu de temps, parce qu'on l'a vu dans le premier jeu, il y avait quand même une rencontre qui va vous permettre, pour moi, d'oublier ce passé difficile. Alors, soit vous étiez dans cette situation et maintenant vous êtes passé à autre chose, soit c'est ce qui va se passer au mois de février. Mais on vous sent quand même assez fragile. Attention à ça. Prenez votre temps, je dirais, avant de passer vraiment de franchir le pas. Voilà. Mais on sent que vous êtes quand même dans le bon côté. Et on a vu, comme vous êtes dans cette fin de cycle difficile, eh bien, les choses agissent pour vous. Ce mois de février va être assez positif. En plus, il va y avoir la Saint-Valentin, donc la fête de l'amour. Donc vraiment, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer pour vous sur ce mois de février, mes chers taureaux. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci encore de votre soutien à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos hebdomadaires. Au revoir.